Quand vous devenez vidéaste à votre compte, la grande promesse, c'est de devenir plus libre. Vous n'avez plus de patron qui contrôle vos journées et vous pouvez organiser votre propre temps et votre propre vie comme vous le souhaitez. C'est une belle ambition, mais pour la réaliser, il faut être sûr de pouvoir trouver assez de clients. Parce que c'est difficile de profiter de votre liberté quand vous êtes inquiet de savoir si vous allez avoir assez de travail pour pouvoir payer vos factures à la fin du mois. Pour avoir l'esprit tranquille, encore faut-il adopter la bonne approche pour trouver des clients. Dans cette vidéo, je vous présente la première étape indispensable pour trouver efficacement des clients et pourquoi vous devez l'appliquer dès aujourd'hui pour vous démarquer de 95% des vidéastes. Salut à tous et bienvenue dans Business First, la chaîne YouTube où nous aidons et accompagnons les vidéastes et freelances à développer leur business à travers une approche commerciale simple, performante et accessible à tous dès le premier jour. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour découvrir de nouvelles vidéos qui vous permettront d'acquérir facilement des compétences business pour augmenter votre chiffre d'affaires sans empiéter sur votre temps créatif. Comment trouver des clients? C'est la question qui revient le plus souvent quand on travaille à son compte et elle fait évidemment sens. En discutant avec des vidéastes, j'ai remarqué que la majorité se lance dans la recherche sans définir de stratégie d'acquisition. Passer à l'action est une bonne chose, mais avant de partir à la chasse aux clients, vous devez vous poser une question essentielle. Dans cette vidéo, on va prendre du recul à travers un exercice pour maximiser votre taux d'acquisition client. La première étape indispensable pour être efficace dans votre recherche est de dresser le portrait robot de votre client idéal. Pour cela, posez-vous la question suivante. Quelle est la définition du potentiel business d'un client pour mon activité? Le potentiel business représente des informations qui valident votre intérêt pour une entreprise. Pour définir le potentiel business, définissez 3 critères simples et tenez-les. Pour vous donner une idée, ces critères peuvent être un chiffre d'affaires minimum d'une entreprise, un secteur d'activité, si vous-même vous avez une spécialité ou un portfolio qui est en lien avec ce secteur, une présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux, le volume possible de collaboration ou encore des collaborations passées avec un vidéaste. Ces 3 critères vous permettent de valider de votre côté qu'il a bien les moyens de vous payer, qu'il a une problématique potentielle en communication et aussi qu'il a besoin de votre offre pour y répondre. En dressant une liste de 3 critères simples, vous ciblez un scope de clients, ce qui vous permet de ne pas vous éparpiller et de concentrer vos efforts au bon endroit. C'est à vous de prendre du recul sur votre marché, de faire une photographie de vos collaborations passées et actuelles et de définir 3 critères qui correspondent au potentiel business d'une entreprise cible. Une fois défini, concentrez-vous uniquement sur ces entreprises. C'est quand même plus efficace d'approcher 100% des entreprises qui ont un potentiel business pour votre activité. Pour récapituler, pour trouver rapidement et efficacement des clients et surtout pour éviter d'envoyer des bouteilles à la mer, prenez du recul sur votre activité et réfléchissez à ce qui définit votre patte en vous aidant de votre portfolio ou de vos collaborations passées. Sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être reconnu comme un spécialiste pour un type de vidéo. Prenez aussi le temps de définir ce qu'est le potentiel business d'une entreprise pour vous à l'aide de 3 critères. Vous ciblez ainsi uniquement des entreprises qui ont potentiellement besoin de votre savoir-faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces conseils vous aideront à trouver plus facilement des clients. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous à vos potes vidéastes ou freelance qui veulent progresser dans leur approche business. Laissez un commentaire si vous avez des questions, partagez-moi vos critères pour définir le potentiel business de vos clients, je serai ravi de vous faire un retour. Avant de vous quitter, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que j'ai lancé le club Business First. J'ai la chance de travailler au quotidien avec des vidéastes sur des problématiques business. Mes 3 critères pour définir au mieux mes sujets sur cette chaîne YouTube sont le fruit de ces échanges. Mais aujourd'hui, j'aimerais ouvrir mon scope de vidéaste à travers ma chaîne YouTube pour découvrir vos problématiques et ainsi proposer le contenu le plus pertinent. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le club Business First. Le lien se trouve dans la description. C'est dans le club que je propose des sondages sur le choix des sujets business de ma chaîne YouTube. Je vous partage aussi des vidéos et des écrits inédits qui vous permettent d'approfondir votre approche commerciale à travers mon expérience dans le business, mais aussi de situations réelles connues par des vidéastes. Le lien pour rejoindre le club Business First se trouve dans la description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, l'approche commerciale n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces.